Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos poissons, à nos cancers et scorpions. Bienvenue pour la semaine, pour votre horoscope, l'énergie pour vous de la semaine du 26 août. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos abonnements et puis bien sûr vos likes. J'espère que tout le monde va bien. Je suis toujours très heureuse en tout cas de vous retrouver. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies, les signes d'eau pour cette semaine qui s'annonce. Allez, on va tout de suite démarrer sur une petite note de l'oracle. Eh bien, c'est fait, hein. Donc, on va prendre les deux messages. Donc, on a l'homme qui réfléchit. Donc, pour moi, vous êtes en train de réfléchir à une solution, à une stratégie. On voit qu'ici, eh bien, vous cherchez peut-être quelque chose. Mais en tout cas, vous essayez de comprendre une situation, vous essayez de comprendre quelque chose. Donc, on voit bien qu'il y a, il y a quand même une réflexion profonde avec cette carte. Alors peut-être qu'il y a peut-être pour d'autres un enseignement. Ça peut nous parler aussi que c'est une forme d'apprentissage qui arrive dans votre vie concernant peut-être une nouvelle direction, la direction que vous avez choisie après un temps bien sûr de réflexion. Donc ça peut nous parler pour certains d'entre vous d'apprendre quelque chose, une formation, peut-être apprendre un nouveau métier, une nouvelle technique ou une pratique ou même des études qui pourraient changer votre vie. En tout cas, vous êtes en train d'apprendre des nouvelles choses. Alors peut-être qu'on en apprend tous les jours. Alors ça peut être professionnel, mais peut-être que certains vous cherchez des solutions et que là vous y réfléchissez depuis un certain temps. On a le troisième chakra qui nous parle d'émotions, donc peut-être de nouveaux désirs pour certains d'entre vous. Donc peut-être que vous réfléchissez pour certains parce qu'il y a un nouveau désir, il y a une nouvelle énergie pour vous. Pour certains, on retrouve cette lumière parce qu'on a quand même, vous voyez, cette lumière dorée ici. euh, c'est vraiment à la hauteur du plexus solaire, donc le chakra de l'énergie de votre force vitale, qui est vraiment rattaché à vos émotions ici. Et puis, c'est le bon moment pour vous, peut-être simplement vous réfléchissez parce que c'est le bon moment pour réaliser vos désirs et vous restez vraiment de manière concentrée et bien déterminée pour pouvoir y aller, pour pouvoir foncer. Alors peut-être que ce nouveau désir, ça vous demande peut-être un temps de réflexion, de recherche, de démarche aussi, mais en tout cas, avec ces énergies que l'on a aujourd'hui, c'est un nouveau désir sur un nouveau commencement. C'est l'enthousiasme que vous allez y mettre aussi après avoir bien réfléchi pour pouvoir passer dans l'action, hein, après pour réaliser vraiment vos désirs. En tout cas, vous restez bien déterminé. Il y a encore peut-être encore des choses à peaufiner. Pour certains, eh bien, on verra que là, bah, vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Donc, en tout cas, un nouveau désir. Désir qui peut parler aussi du cœur, hein, bien sûr. Allez, on va continuer avec les portes de l'intuition pour nos signes d'eau, poisson, cancer et scorpion pour la semaine du 26 août. Et bien, on va prendre, ça tombe. Ça tombe pour vous, les signes d'eau. La gratitude. Donc, pour moi, il y a quelque chose ici qui vous annonce la prospérité, les amis, hein. Les amis, oui. Gratitude sur votre chemin, la prospérité, le succès à venir. Donc, soit sur un nouveau projet que vous voulez mettre en place. Ça peut nous parler aussi de rencontres pour certains. Mais la gratitude, parce que justement, vous êtes vraiment, vous allez emprunter après une période de réflexion profonde, de ce désir de se donner à fond dans un projet ou dans une relation. En tout cas, on voit que le succès est à venir, en tout cas, et à votre rencontre. En tout cas, ça c'est pour vous, les amis, hein. Voilà, voilà, c'est qu'une question de temps. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment le temps qui va vous permettre d'aboutir. Et cette réelle volonté d'aboutir vous donne vraiment des résultats que vous désirez. Pour moi, il y a des résultats. Les résultats que vous désirez, eh bien, on vous dit que oui. Hein, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Donc pour moi, cette porte, elle ouvre quelque chose. Donc elle ouvre la porte de votre nouveau désir. Donc on voit bien que c'est calculé, c'est réfléchi, c'est peut-être certain. Voilà, vous prenez peut-être une nouvelle, il y a une nouvelle page qui s'annonce, vous prenez une nouvelle direction. Donc il y a une formation, il y a des recherches, il y a des formalités, il y a des déplacements derrière tout ça et de la communication. Voilà. Bah, vous voyez, la communication, vous voyez, avant, je parle de la communication et nous sortons la parole. Donc, vous voyez, ici, il a fallu communiquer euh, au sujet peut-être de ce nouveau désir, en tout cas.
Et on me parle de la part. Voilà, voilà, voilà. Pour moi, il y a des recherches, hein. Des recherches, ça peut être formation, ça peut être un nouveau désir. En tout cas, vous allez travailler en tout cas dessus, mais en tout cas, vous allez y arriver. Vous allez vous apercevoir que il y a quelque chose qui a été préparé. Et là, vraiment, vous allez faire le choix d'oser, hein. Donc, pour moi, vous allez vous positionner pour quelque chose de nouveau, hein, et on voit bien à l'horizon, hein, il y a quelque chose qui vous amène la réussite. Donc, belle énergie, hein, pour aujourd'hui, les amis. Très belle énergie. Alors, on va poursuivre avec le tarot pour nos signes d'eau, donc poisson, cancer et scorpion. Alors, on a la tristesse. Alors, on va le voir un petit peu ce qu'on a parce que là, on a un nouveau commencement, les amis. Donc, il y a de la liberté d'aller vraiment dans la direction que vous le souhaitez. Alors, ça peut être la fin aussi de quelque chose de personnel. Euh, on prend conscience, on se positionne, on réfléchit. On voit qu'il y a une réelle volonté d'aboutir, donc il y a l'horloge qui est là parce que ça nous parle de temps évidemment. Puis en même temps, voilà, vous allez réussir à ce que vous voulez entreprendre. On vous annonce quand même la gratitude sur votre chemin et la prospérité et le succès à venir. Et puis on a ce fou ici qui nous parle de nouveaux commencements, d'être vraiment libre d'aller dans la direction que vous le souhaitez. Donc pour moi, il y a plein de potentiel ici. Vous avez plein de potentiel, d'ailleurs on vous le disait, hein, vous avez plein de potentiel. Croyez en vous d'ailleurs avec ce mât, c'est qu'il croit en lui. C'est une énergie jeune, ça peut nous parler aussi de changement, hein. Donc pour moi, il y a un départ ici. Il y a quelque chose qui va casser un peu votre routine, votre quotidien, que ça soit personnel ou en amour. On a envie de fonctionner autrement, on a peut-être envie de dépoussiérer les choses, justement pour injecter de la nouveauté dans votre vie. Alors, c'est une période de changement qui a été bien réfléchie avec cet ermite, hein. Cet ermite, c'est quelqu'un qui réfléchit. D'ailleurs, on a la même énergie, qui a fait aussi le bilan de sa vie et qui s'oriente vers quelque chose. Parce que je pense que avec cette réflexion aujourd'hui, c'est comme si on me disait que on vous disait que vous savez où aller, vous savez où vous diriger, vous savez ce que vous voulez. Alors, il y a beaucoup d'effets, beaucoup d'émotions dans nos cartes. Nous avons le 4 d'épée, le 4 de coupe, le 9 d'épée. Donc, voilà, clairement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'allait plus dans votre vie. Ou, je pense qu'ici, vous allez prendre un nouveau chemin. Euh, alors peut-être que vous avez encore des choses à clarifier. On peut nous parler qu'il y a encore des choses à clarifier, mais on voit bien qu'il y a une insatisfaction dans votre vie. Vous voyez, cette solitude, cette tristesse qu'on a dans cette carte et ce 4 d'épée, hein, qui nous parle que voilà, vous avez eu besoin de reprendre confiance en vous, peut-être besoin de récupérer votre énergie. Donc peut-être que cette solitude a été voulue pour certains d'entre vous avant de vous positionner vers l'avenir, parce qu'il a fallu faire un choix de vie, puisqu'on voit que là, vous allez vous rendre beaucoup plus libre pour aller dans la direction que vous le souhaitez. Et avec ce 4 d'épée, j'ai l'impression que vous avez dû faire une pause. On voit bien qu'il n'y avait pas d'évolution, donc ça peut nous parler aussi de personnes qui sont à la retraite, qui ont envie de voyager, qui ont envie de reprendre un petit peu un peu de légèreté, ont envie de voyager ou de faire des choses en tout cas d'autres choses. Parce que si vous êtes à la retraite, eh bien, si vous allez faire, peut-être vous allez entreprendre de faire de nouvelles activités. Mais ici, avec ce 4 d'épée et ce 4 de coupe, j'ai l'impression qu'il a fallu quand même des choses du passé, la solitude, peut-être organiser vos pensées. Donc, on voit bien qu'il y a eu un moment de méditation personnelle, mais on voit que là, et le temps est venu, bien sûr, de passer à autre chose avec ce 9 d'épée. Ce 4 de coupe nous parle bien sûr d'ennui, nous parle d'inertie, nous parle aussi de rumination, mais en même temps, on parle aussi d'une certaine insatisfaction. On a beaucoup d'épées, donc de la tension, peut-être du stress aussi, peut-être que voilà, vous avez une période ici qui était difficile, hein, mais ici, voilà, peut-être que certains, en prenant la liberté d'aller où vous voulez, ça peut vous causer aussi des insomnies, des peurs et puis des doutes, hein, pour certains d'entre vous. Alors, on va continuer parce qu'il y a quelque chose qui prend une tournure inhabituelle, mais qui a été bien malgré tout réfléchi. Alors moi, je vais juste remettre des petits messages sur le 4 d'épée, le 4 de coupe et le 9, hein, parce que on va voir ce que l'on a. Bah oui, en tout cas, pour moi, vous êtes plutôt dans l'énergie de la réussite, hein. Donc pour moi, vous aviez peut-être besoin de récupérer vos forces. On a le diable ici. Donc pour moi, le diable nous parle aussi d'emprise, mais peut nous parler aussi d'avoir l'ambition très forte, une ambition très forte pour aller là où vous souhaitez aller.
Donc ce roi de coupe, ça peut vous représenter évidemment, mais ça peut représenter aussi que vous avez envie aujourd'hui d'autre chose. Et là, on voit que les choses avancent, puisque la roue de fortune, c'est quand même la réussite, nouvelles opportunités, que ça soit un petit peu dans différents domaines de votre vie. Mais en tout cas, ici, vous allez y aller. Il y a quelque chose qui vous plaît et vous allez être vraiment comblé, puisque ici, on voit que vous allez quand même arriver et réussir à maîtriser vos émotions. Vous n'allez pas vous laisser submerger. euh, vous êtes solide et vous allez faire preuve de sang-froid. Même si vous êtes généreux, si vous êtes loyal, voilà, voilà, on voit que vous allez vous mettre une carapace ici. En tout cas, cette roue de fortune, c'est la fin d'un cycle pour vous. Alors, elle vous annonce ici de renouveau, ça nous parle de fin de cycle évidemment, et ça nous parle qu'il y a du changement par rapport à vos actions. Donc je pense que cette convalescence, alors ça peut être la maladie, ça peut être la retraite, ça peut être aussi besoin de faire le point sur sa vie, hein, et besoin de peut-être de récupérer son énergie pour pouvoir aller de l'avant. On voit qu'il y a de l'action hein, dans cette carte, hein. Donc le succès, c'est vos initiatives, il y a comme une évolution, une guérison pour certains d'entre vous, hein. Guérison du cœur, guérison, et puis ici, ça peut être la réalisation de vos projets. En tout cas, vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez maîtriser vos émotions. Et le diable, eh bien, c'est pas une mauvaise carte parce que même si elle nous indique quand même une emprise, mais le diable, c'est quand même au niveau professionnel et au niveau financier, c'est quand même l'ambition très forte d'aller et de réussir ce que vous mettez en place. Donc, vous essayez quand même de garder l'équilibre. Donc, pour certains, il y a l'accumulation de, 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 de travail. On voit que vous essayez, en tout cas, vous gardez l'équilibre, vous vous débrouillez. Il y a une évaluation ici, il y a une évolution, mais pour l'instant, on voit que vous essayez de maintenir le cap, hein. Alors, je vais juste rechercher un petit message, les amis. Eh bien, nous avons le chariot et nous avons le pendu. Il y a une libération, le pendu est tombé à l'envers. Ouais, pour moi, vous allez vous libérer d'une situation. Alors, même si pour l'instant, on voit que vous essayez malgré tout de garder cet équilibre avec ce 2, eh bien, vous allez quand même jongler, hein. Vous allez gérer une situation pour, en tout cas, y arriver, pour joindre les deux bouts. On voit que pour certains, vous allez devoir gérer aussi en même temps plusieurs situations, mais malgré tout, vous allez rester concentré et vous allez garder l'équilibre. Parce que, vous voyez, on vous annonce une réussite et une libération. Cependant, je pense que vous avez été bloqué à un moment donné, alors peut-être par une pause, une retraite, une maladie, ou simplement dans votre mental, tout simplement, pour justement vous libérer aussi, pour démarrer quelque chose de nouveau, hein, les amis. Alors vous verrez comment ça vous parle, les signes d'eau, mais là, on a le chariot, on a la roue de fortune, on est vraiment avec des déplacements, on est vraiment avec de la victoire matérielle par rapport à vos actions. Et c'est le mouvement et on voit bien cette grande volonté d'action, hein, détermination. Donc pour moi, c'est une période de changement, une période de réalisation. D'ailleurs, c'est ce que je me mettrais à mon titre, hein. Alors, on va aller chercher trois messages. Je vais chercher un message pour le poisson. On va aller chercher un message tout de suite pour les amis poissons, pour nos amis poissons. Un message pour nos poissons. Alors, trois, c'est trop. Allez, pour nos poissons, c'est du peu. Allez, pour les amis poissons, un petit message. On va prendre celui-là. Eh bien, nous avons deux messages pour les poissons, tout simplement. Eh bien, les poissons, là, on vous dit que vous allez être comblés. Hein, voilà, l'illusion d'être pris au piège, eh bien, il y a eu un manque aussi hein, de confiance en vous, peut-être qui a entraîné un sentiment d'impuissance. Mais ici, vous allez combattre vos peurs puisque vous allez passer à l'action. Donc pour moi, vous prenez votre vie en main dès maintenant. Donc pour moi, c'est la fin d'un blocage ici. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose. Vous avez été dans l'impasse, dans une impasse, dans quelque chose où ça a été difficile. Et puis, vous voyez, vous ouvrez cette porte ici. Et l'action, hein, le fait d'ouvrir cette porte, le fait de passer à l'action et le fait de reprendre votre vie en main, eh bien, on va aller réaliser vos souhaits, puisque ici, on est dans la réalisation de vos souhaits. Donc, vos rêves deviennent réalité. Alors, c'est un moment magique de la vie, bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Voilà, à partir du moment que vous partez, vous voyez, du blocage, il y a bien un blocage, que ça soit émotionnel, que ça soit dans vos idées, que ça soit physique, parce qu'on peut nous parler de quelqu'un aussi qui a eu besoin aussi de se régénérer ou de temps de réflexion.
eh bien, on arrive vraiment avec quelque chose que vous allez pouvoir réaliser. En tout cas, vous êtes dans la réalisation des poissons. Allez, on va aller voir des petits messages sur nos cancers. Pour nos cancers, s'il vous plaît. Allez, on est dans les cancers. Alors, oh, il y a beaucoup, je ne prends pas. Hein. Allez, cancer, s'il vous plaît. Pour la semaine du 26 août pour nos cancers. Voilà, bah, écoutez, nous avons deux messages, et bien c'est très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Eh bien, ici, on est dans le chiffre 1. Donc, pour moi, il y a l'abondance. Il y a des choix, hein, des conseils judicieux, des choix, une opportunité professionnelle, quelque chose qui arrive mais qui va vous exciter davantage. Donc, ça peut être un contrat lucratif, ça peut nous parler aussi d'achats importants, comme une maison, comme un véhicule, mais ça peut nous parler aussi d'opportunités, de grands potentiels de réussite en tout cas. Donc les cancers, on a un nouveau départ, hein. On nous parle d'As de Denis, hein, qui nous parle d'une opportunité, qui peut nous parler de prospérité, potentiel de réussite. Pour certains, il y a des rentrées d'argent, hein, pour certains cancers, mais quoi qu'il en soit, ça résulte quand même du concret, du potentiel de réussite. De toute façon, dans la matérialisation. Alors le moral, beau fixe, hein, cette semaine, et les cancers, nouveau départ, peut-être une nouvelle opportunité matérielle, financière, vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on a bien les pieds sur terre, hein, on est réaliste, on est réel et on est vraiment solide. Et nous avons, eh bien, que demande le peuple? Nous avons ici, eh bien, l'empereur. Donc pour moi, il y a quelque chose ici, objectif, prise vous allez communiquer clairement. Alors ça peut nous parler ici que vous allez bien les pieds sur terre pour entreprendre ce que vous souhaitez, les amis. Allez, pour nos amis scorpions, vous allez réaliser ce que vous souhaitez. Une nouvelle opportunité qui peut vous rapporter aussi l'abondance. Une opportunité professionnelle, ça peut être un contrat aussi, hein, bien sûr, mais ça peut aussi être l'achat pour certains d'entre vous important, comme une maison, comme quelque chose comme ou un commerce, ou peu importe. Alors, pour les scorpions, eh bien, il y a une nouvelle ici vous allez célébrer quelque chose, les scorpions. Hein, donc, ça peut nous parler d'annonces joyeuses, hein, comme un mariage, comme un diplôme, comme un mariage ou des fiançailles. Mais ici, vous allez vous réunir peut-être en famille. On voit que c'est lié à la famille ou à votre famille de cœur. Donc, pour moi, il y a quelque chose que vous allez fêter. Alors, ici, vous avez envie de créer aussi quelque chose, hein, quelque chose de nouveau. On voit que avec ce neuf, eh bien, on voit que c'est peut-être la fin aussi de quelque chose. Alors, comment je pourrais vous dire? On voit que c'est la fin de vos inquiétudes, beaucoup dans le mental, les scorpions. Peut-être que on peut nous parler de la fin d'une période difficile. Peut-être que vos inquiétudes ont pris aussi des proportions exagérées, comme des nuits blanches. Peut-être que vous êtes en train de vous recentrer sur vos pensées. Je pense qu'ici, on peut nous parler il y a de l'angoisse, du stress, de la tension. Euh, et je vais remettre un message pour nos scorpions. Parce que peut-être parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive aussi, que vous allez sortir de cette tension, que vous allez sortir ici dans quelque chose qui vous a autodétruit, hein. Alors peut-être parce que vous avez peur de vous lâcher, vous avez peur, des peurs profondes, parce que vous attendez toujours au pire, voilà. Vous voyez pas le côté positif, vous êtes en train de voir toujours le côté négatif de la chose, hein, comme si on s'attendait au pire, comme si qu'on avait des inquiétudes qui prenaient vraiment des proportions exagérées, même des nuits blanches, mais ici, il va falloir recentrer vos pensées. Alors ici, on a quand même quelque chose qu'on fait, les scorpions. Donc si vous faites du souci, que vous êtes vraiment dans vos pensées auto-sabotantes, moi j'appelle ça, avec des pensées négatives, que vous retrouvez dans l'impasse, et ben moi j'ai envie de vous dire que vous allez sortir de cet état-là parce qu'on vous annonce ici la joie, l'annonce de quelque chose de joyeux, où vous allez fêter quelque chose avec les gens que vous aimez, votre famille, ou les gens que vous allez partager votre bonheur. Mais je vais quand même remettre un petit message.
Allez, pour nos scorpions. Allez, pour nos scorpions. Ah ben voilà, ça sautait. Ben écoutez, nous avons ici... Bon, vous allez retrouver votre motivation, vous allez retrouver votre motivation. Il y a quelque chose, elle annonce de quelque chose qui va vous libérer votre mental ici. Vous avez un mental qui vous sabote ici, la peur, ça prend trop de proportions exagérées. Pourtant, on vous dit que vous allez fêter quelque chose. Il y a des bonnes nouvelles, il y a la joie qui arrive dans votre vie. Ici, on voit que vous avez retrouvé votre motivation. Donc, pour moi, c'est une période ici où vous allez bien vous concentrer sur la situation dans son ensemble. Et j'ai envie de vous dire que là, vous allez vraiment aller de l'avant. Donc pour moi, ça nous parle quand même d'un roi qui est bien assis, qui peut décider. Donc le roi, ici, c'est le roi de bâton, hein, si je vois bien, c'est le roi de bâton. Et ce roi, eh bien, c'est quelqu'un qui va assumer ses responsabilités, que ça soit matériel ou moral. Donc pour moi, vous cherchez peut-être une situation dans le concret, quelque chose de solide. Et là, peut-être que vous devez faire encore vos preuves. Donc ça vous demande aussi peut-être de la droiture, de la fermeté, mais on voit qu'il s'agit pour vous de construire, de bâtir quelque chose. Vous savez ce que vous voulez, donc vous avez l'objectif très clair, et on voit que là, vous allez lâcher votre mental qui vous sabote, et j'ai l'impression que là, vous allez vraiment vers une réussite. Hein, parce que c'est peut-être un événement contraignant, un événement lourd de responsabilité, mais en tout cas, vous allez assumer. Donc ça peut être ça peut être au sujet d'un projet matériel, professionnel, ça peut être aussi l'amour, hein, vous devez entreprendre, vous savez, voilà, il va falloir faire le pas, il va falloir pour obtenir ce que vous souhaitez, mais en tout cas, vous y allez et vous réussissez. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, le lâcher prise. Donc un message pour nos poissons, un message pour nos cancers et un message pour nos scorpions. Alors, poissons, cancer et scorpions. Allez, les scorpions, un message pour vous, les amis. Bon, bah, écoutez, il y en a deux. Alors, on va prendre les deux. Donc, pour nos amis poissons, laissez entrer la joie chez vous, les poissons. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Alors, on vous demande de rester joyeux, de faire des choses joyeuses, de prendre un peu de liberté, de prendre un peu de légèreté, les poissons. Hein, vous en avez besoin. Pour nos cancers, nous avons ayez confiance dans le timing divin. Donc, vous voyez, c'est des choses qui prennent du retard ici. Eh bien, on voit bien que là, il y a quelque chose on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui est difficile, hein. On avait des épées, on avait des coupes, donc beaucoup dans vos émotions. Mais ici, on vous dit il y a confiance, il y a le timing divin. Donc parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir que votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Voilà les cancers. Pour nos scorpions, nous avons autorisez-vous des moments de détente. Les scorpions, sortez du mental, sortez de votre enfermement. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour vous ressourcer, votre mental, votre corps et votre esprit. Ressourcez votre mental, autorisez-vous des moments de détente. Et n'oubliez pas de poser des limites. Donc, il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Donc, n'ayez pas peur de dire non, hein, quelquefois les scorpions. Et on va aller chercher quelques messages sentimentaux pour nos signes d'eau. Allez, pour nos signes d'eau, s'il vous plaît, le sentimental, on va déjà voir à la coupe ce que l'on a. Alors, on a ici, je remets en question, beaucoup d'hésitation, confusion, doute, interrogation pour nos amis, les signes d'air. Alors ici, je pense que vous avez un petit peu, alors peut-être que vous avez eu la tête dans les nuages, on vous parle que vous avez rêvé votre vie, que vous avez idéalisé un peu votre vie, et là j'ai l'impression que il y a de la confusion, du doute et beaucoup d'interrogations concernant votre ou vos relations, hein, bien sûr. Alors, on va continuer, on va aller chercher des messages, on va essayer de les faire tomber. Allez, pour nos signes d'eau, s'il vous plaît.
Allez, pour nos signes d'eau pour la semaine du 26. Allez, on va prendre tous ceux qui viennent de tomber. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, les amis? Alors, ici, il y a l'usure. Je pense que certains signes d'eau, hein, pas tout le monde, vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Vous savez très bien que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ici, beaucoup de confusion. On voit que pour certains, vous avez idéalisé votre vie, vous êtes en train de vous interroger, et il y a beaucoup de confusion concernant vos relations. Ici, on voit que certains, eh bien, sont au bord de la rupture, donc peut-être vous êtes arrivé au point de non-retour. On vous dit que beaucoup d'empathie, hein, vous avez beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité émotionnelle et si d'eau, et que vous êtes toujours dans l'empathie, le fait de comprendre l'autre. Alors peut-être que vous en avez marre aussi, hein, de comprendre toujours les autres et de faire les choses en fonction des autres. Hein. On parle de trilogie. Alors pour certains, eh bien, peut-être que vous n'avez pas passé assez de temps avec les personnes que vous aimez ou la personne que vous aimez. Voyez, la trilogie, c'est toi, moi et nous. Donc je pense qu'ici, il a manqué d'équilibre par rapport à votre relation. Voilà, on vous parle de peut-être qu'il y a eu des répétitions des mêmes schémas, du déjà vu, c'est une leçon karmique. Il y a aussi ici des nouveaux projets pour certains, donc des points de départ, mais des points de nouveau départ, hein. Et ici, pour certains, on vous dit que vous avez le cœur brisé, hein. Pour moi, il y a un chagrin d'amour, il y a une peine aussi pour certains d'entre eux. Alors, je pense que certains signes excusez-moi, de d'eau ont eu une vision altérée de la réalité, hein. Je pense que vous n'avez pas vu clair, il y a un petit peu l'illusion. Vous faites peut-être, il y a une boussole ici, donc il y a un chemin de vie qui vous sépare, hein. Pour moi, oui, il y a quelque chose qui vous sépare, les amis. Je pense que vous prenez peut-être conscience aujourd'hui. Voilà, on parle qu'il y a beaucoup d'hésitation. La tête, vous avez idéalisé. Aujourd'hui, ben, vous êtes peut-être dans le point de non-retour. On parle aussi de comprendre l'autre, mais en même temps, on voit que ici, il y a un nouveau projet, de nouveaux projets pour vous en tout cas. Et puis ici, on voit bien qu'il y a des chemins qui se séparent pour certains signes d'eau, hein. Donc la boussole, c'est aussi une direction. Peut-être que vous allez prendre des chemins opposés. Et on parle aussi de noyau familial ici, d'enfants peut-être dans la relation. Vous verrez comment ça vous parle en tout cas. Je vous souhaite une belle semaine. Voilà, je vous embrasse tous et toutes très très fort. Et puis surtout, eh bien, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve, je vous dis à très vite.